Dans l'épisode précédent, les agriculteurs peinent à cultiver en ville, en raison du peu de terres disponibles et de la pression immobilière. Mais au menu d'aujourd'hui, potager sur les toits, agriculture urbaine, quels sont les systèmes de production qui demain nourriront Bruxelles ? Aujourd'hui, qui peut garantir la souveraineté alimentaire des peuples occidentaux aujourd'hui ? Personne. Parce qu'on est dans les accords de libre-échange, parce qu'on est dans les importations, parce qu'on n'est pas encore dans un modèle qui est 100% agriculture paysanne. Nous produisons aujourd'hui suffisamment pour nourrir pratiquement 2 fois la planète. On produit l'équivalent de 4600 kilocalories par jour et par personne, mais on a des pertes considérables, on a une inefficience dans la distribution. Ici, on est aux portes de Bruxelles, enfin, c'est vraiment la rue à côté, c'est la Flandre. On est encore sur Anderlecht. Le terrain fait 1 hectare. Moi, je cultive sur 1/4 d'hectare. Donc en gros, là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser les petites surfaces qu'on a, parce qu'on est aux portes de Bruxelles. Donc les terrains se font assez rares, on va dire. Du coup, il faut vraiment intensifier chaque zone de culture. Et donc, on est loin des standards de maraîchage classique où tu fais 1, voire 2 cultures par an. Ici, on essaye sur chaque... donc les planches de culture, c'est les lignes qu'on voit là, de maximiser le nombre de cultures sur l'année. Donc on parle de 100, 200, voire 300% quand on arrive à mettre 3 cultures. La stratégie Good Food propose aux Bruxellois 30% de produits bio et locaux d'ici 2035. Utopie ? Enfumage ou réalité ? J'ai l'impression que c'est trop ambitieux. Je pense que là-dedans est inclus notamment l'agriculture, une production hors sol, qui est questionnable d'un point de vue cohérence par rapport notamment à le soutien à l'agriculture paysanne. Et c'est une question mais qui doit être vérifiée techniquement par les personnes qui en ont les compétences, de savoir où est-ce qu'on met les moyens, quoi. Ce qui me dérange, c'est tout le foin qu'on fait autour de l'agriculture urbaine, mais vraiment l'agriculture sur les toits, ou, etc., où des sommes mais astronomiques sont dépensées pour nourrir personne. Il y a vraiment des gars qui mettent des milliers, des centaines de milliers, même des millions. Il y a le projet sur le toit de Caméléon. Grosse blague, quoi. Il a mis des centaines de milliers d'euros, et qui est-ce que ça nourrit, quoi. Alors qu'il suffirait... Ici, j'ai été aidé avec un investissement de peut-être 10-15 000 euros, et j'arrive à dégager un salaire, on va dire, correct, et je nourris chaque semaine une centaine de personnes, quoi. Et il y a eu 10 000 euros d'investissement derrière. Donc voilà, ça, pour moi, le problème, il est là, c'est qu'on veut faire du bling-bling, on veut faire du visuel. C'est assez rageant et on se dit qu'ils font de la publicité. Pour ça, ils disent voilà, on agit, on est déjà en plein dans Good Food. Regardez, on a mis un potager sur le toit. Et alors, à 500 mètres, même pas 500 mètres, ils détruisent un véritable potager. Du coup, une solution pour pas manger du béton pendant les 20 prochaines années ? Du coup, Terre en Vue a quand même un impact. Donc, en gros, c'est une coopérative où chaque citoyen peut mettre de son épargne en achetant des parts, et avec ces parts, la coopérative va acheter des terres et qu'elle va sécuriser, où là, ce sont des terres juste pour faire de l'agriculture comme on fait ici, avec une charte bien précise. Et donc je pense que là, c'est déjà un premier pas. Si l'épargne des Belges servait à autre chose que financer des F-16 ou les colonies israéliennes ou autres joyeuseries. Ce qu'il faut faire, c'est du concret, quoi. C'est relocaliser la production agricole, la décentraliser, redémocratiser la gestion et la décision des systèmes alimentaires. Dimension qui est aussi présente avec ses faiblesses et ses qualités, par exemple dans la stratégie Good Food. Et je préfère un 15% en 2030 qu'un 30% qu'on n'atteindra jamais. L'agriculture paysanne incarne donc la solution pour l'alimentation des urbains.
Mais de quoi sera-t-elle faite? Intrants chimiques ou agriculture biologique? La suite au prochain épisode. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.